Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Rêvorama spécial Walt Disney World. Là, on est à Epcot et il y a l'orage. Et il y a souvent l'orage ici en Floride parce que ça fait orage, soleil. Donc, on va vous faire visiter Epcot maintenant. Joli dessin, Aliénor. Donc nous voici à Epcot, qui en fait est le deuxième parc à avoir été construit donc sur le domaine de Walt Disney World. Au début, Walt Disney souhaitait que ce soit une ville expérimentale, et finalement c'est devenu un parc assez classique, avec deux zones principales qui sont Future World, où on parle plus des nouvelles technologies, de la communication et de l'éducation, et le World Showcase, où on découvre différentes cultures, différents pays. Donc là on est donc dans Future World, avec l'emblème qui est donc cette boule, et cette attraction qui est Spaceship Earth. Et c'est la grosse boule, elle ressemble à celle d'Europa Park. Oui, mais les deux attractions sont très différentes. Hein. Oui. Alors qu'est-ce que c'est cette attraction? C'est un parcours où il y a une voix qui nous explique des trucs. Oui, alors effectivement, alors que le Carousel of Progress au Magic Kingdom, c'était, on voyait un foyer dans le XXe siècle et ses évolutions. Là, on voit l'évolution de la communication, mais tout au long de l'histoire. Donc on commence, par exemple, on parle des Égyptiens, mais après on va parler du Gutenberg. Et donc c'est vraiment dédié à la communication. C'est très joli, on a l'impression qu'on est dans le... comme si on était vraiment dans l'espace. Puis les animatroniques elles sont très bien faites. Je crois, Léopoldine, que c'est l'une des attractions que tu as préférées. Oui, Pourquoi, Léopoldine? parce que j'aimais bien. Alors on avait même le texte en français sur le véhicule. Et la voix parlait en français. Donc ça c'était cool. Donc là on est donc la nuit, on voit cette sphère. Et il y a une autre attraction à Future World qu'il faut absolument voir et faire. C'est le Flying Theater. Soarin' over the world. C'est super. Par contre, faut pas y aller en plein après-midi parce que je pense qu'il y a plein d'autres. Je crois qu'on avait un accès après l'heure de fermeture parce qu'on était dans un hôtel. Donc vous connaissez maintenant, si vous suivez le Rêvorama, le principe des Flying Theater. On monte voir un écran et il y a une vidéo. Voilà, on est les pieds dans le vide. Donc il y a plusieurs étages sur un écran donc qui est effectivement énorme. Et donc on bouge en fonction de ce qu'on a sur l'écran. Et donc c'est Disney qui a créé ce concept qui commence seulement à venir maintenant en Europe. Vous avez aimé le film de Soarin'? Oui. Même si tous les films se ressemblent un peu. Hein. Au début, il y a plein d'endroits dans le monde très différents et après, il y a le parc avec ce personnage. Alors pour le coup, c'est Disney qui a inventé le concept en Californie, où c'était dédié à la Californie, et là c'est plus effectivement dédié au monde. Donc là par exemple on est à Sydney, là je pense qu'on doit être en Allemagne ou en Autriche. Avec un beau château. Et donc on a aussi des effets pendant Des sensations, on peut sentir des choses. Donc moi j'ai trouvé l'immersion vraiment sympa. Moi j'ai vraiment aimé Soarin', la Grande Muraille. Donc on l'a fait 2 fois. Oui. Les 2 fois, il était très bien. J'aurais bien fait une 3e, donc c'est les pyramides.
Ouais, il pourrait y avoir Vaiana. Et là, une scène donc on a adoré bien sûr et que... La Tour Eiffel. Il y a dans tous les films aussi. Donc la Tour Eiffel. Qui brille de mille feux. Qui est un bel hommage à Paris. Et je trouve qu'en plus cette visite du monde va très bien avec le concept d'Epcot. Oui, puisqu'on va dans tous les mondes. On va dans tous les pays. Ouais, des feux d'artifice. On a même fait clochette pour le grand final. Et la grosse boule, bien sûr. Avec les oreilles de Mickey. Donc, vraiment à faire, un incontournable. Et est-ce que ça s'est vraiment passé, les feux d'artifice ou pas? Ça tu vas le voir à la fin de ce Rêvorama. J'en ai même applaudi sur le moment, donc c'est que j'ai bien aimé. Donc autre attraction, c'est pas du tout le même genre. Nemo. The Seas with Nemo and Friends. Donc c'est pas du tout Crush Coaster. Heureusement pour Léopoldine, sinon on l'aurait pas fait. C'est une petite visite sous-marine, c'est un parcours scénique sur l'histoire du film, du premier film, Finding Nemo. J'adore les trucs de transport en coquillage. J'étais aussi en coquillage dans l'attraction La Petite Sirène. Je trouve que c'était plutôt bien fait. On se croirait dans un aquarium. D'ailleurs, à la fin de l'attraction, il y avait quelques petits aquariums. Leurs méduses sont très bien faites. Je me demande comment ils l'ont fait. Avec du plastique. On retrouve les requins. Et les tortues. Crush. Donc il y a aussi beaucoup d'autres animations, petites attractions dans Future World. Mais on va dire que c'est les principales celles-là. Mais c'est vraiment celle à ne pas manquer. Après il y avait bien sûr aussi Test Track, donc pour des tests sur une automobile. Qui est vraiment à faire aussi avec plus de sensations. Alors maintenant nous allons où, papa? Donc maintenant nous allons au World Showcase. Donc là nous sommes toujours à Future World, on va passer les fontaines, il y a toujours régulièrement un spectacle de fontaines. Peut-être précurseur de ce qu'on a actuellement devant le château et précurseur de World of Color, j'imagine. Bon, c'est juste une petite animation. On passe à côté de la boutique Coca-Cola. Le monorail qui va donc... dans tous les parcs et... Non, qui va au Magic Kingdom. Et donc là on arrive au World Showcase, donc on commence avec le Canada, le Royaume-Uni. Voilà, au Royaume-Uni. Après ça sera la France. Et la France, donc on voit la Tour Eiffel. Où il y a aussi un très bon restaurant français. Oui, et on vous en parlera dans un prochain Rêvorama. Donc dans chaque zone, donc bien sûr il y a les décors, il y a souvent des petits spectacles, une animation, des restaurants, des boutiques. Peu encore ont leur attraction. Je sais qu'en France, d'ici quelques années, il va y avoir l'attraction Ratatouille qu'on a aussi à Paris. Et puis à la Norvège, dont on va vous parler tout à l'heure, avec Frozen Ever After. Une des meilleures attractions de ce parc, je trouve. Donc il faudrait effectivement des petites attractions un peu partout. Donc après il y a le Maroc, le Japon, dont on reparlera aussi parce qu'on a mangé dans un restaurant au Japon. Donc nous voici au Japon. L'Amérique et après c'est l'Italie. Puis après c'est l'Allemagne, après c'est la Chine et puis la Norvège. Et enfin le Mexique. Ce qui était bien aussi dans la zone japonaise, mais on en reparlera dans un autre Rêvorama, c'est la boutique où il y avait beaucoup de franchises japonaises très sympa. Donc ça, c'est la zone... Oui. Il y avait un spectacle, non? Oui.
Donc ça c'est la boutique dans la zone américaine. On aurait bien voulu trouver un Mickey américain. Au final, le Mickey américain, on l'a trouvé en France. Oui, c'est un peu étrange. Mais quand je dis en France, pas dans la France des Picottes, hein, dans la vraie France. La Disneyland Paris. Mais les Américains ne veulent pas un Mickey américain, ça ne les intéresse pas. Là, nous sommes où? Donc là, nous sommes en Allemagne. Alors, il y a quelque chose que j'ai adoré, c'est ça. C'est de voir Doofenshmirtz sur un bâtiment. J'ai trouvé ça très très drôle. Donc bien sûr, il y a des pins avec les oreilles de Mickey de tous les pays. Nous, on en a pris un où... Bah, on a pris celui-là. Celui d'Epcot. Oui. Et nous voici donc en Norvège, donc on y a mangé, donc on vous en parlera donc dans un autre Evorama aussi. Et on a fait Frozen. Frozen Ever After, qui est une attraction qui est dédiée à... La Reine des Neiges, mais aussi au court-métrage, au premier court-métrage, après celui avec Olaf. Donc, il y a plein de décors dans la file d'attente. Et nous sommes dans des bateaux. Donc c'est un parcours scénique, nous on s'attendait à un parcours scénique, tout ce qu'il y a de plus classique. Au final, à un moment donné, il y a un rebondissement. Donc il est très moderne, hein. Il y a des animatronics avec des projections pour que le visage soit encore plus réaliste. C'est vraiment très réussi, c'est très chouette. On retrouve bien sûr les musiques de la Reine des Neiges, on n'y échappe pas. On la connaît par cœur, on a la musique de la Reine des Neiges. Christophe, Anna Et Sven. et Sven. Qui s'est encore collé la langue. Oh, le bondissement, oh, le bondissement. Mais on va pas pouvoir passer, là. Non, j'ai adoré ce moment. Léopoldine aussi, Alinor a été surprise, elle savait pas à quoi s'attendre. Hein. Et on repart en arrière. Et en plus, avec une descente. Ah. Petite. Et moi qui pensais que c'était un parcours scénique, tout ce qui est de plus normal. Oui, il y a deux petites descentes. Là, c'est pas ce qu'il y a au plafond. Je savais pas remarqué. C'est le meilleur parcours scénique d'Epcot après le truc De la boule. boule. On en a parlé au tout début. Je serais pas surpris qu'on retrouve cette attraction à Disneyland Paris un jour. Ouais. Vu le culte qu'on voue à la Reine des Neiges. Ouais, le gros bonhomme de neige. Il est là. Oui, il va y avoir aussi un petit rebondissement plus attendu celui-là. Ça bouge. Oula. Il est photo. Il y a beaucoup d'attentes pour cette attraction, hein, donc fast-pass obligatoire. Ouais. Et on l'a fait qu'une seule fois, je suis un peu déçu, j'aurais voulu aussi le faire plusieurs fois. Elles sont bizarres la robe. Il y en a une verte et... Alinor, n'as-tu jamais vu le court-métrage? Celui où Elsa fait Achou, Machou, Machou. Ah si, mais pourquoi Qui s'appelle Frozen Ever After aussi. Donc voilà, donc on continue notre visite du World Showcase qui va se terminer donc avec le Mexique. Mais qu'est-ce que tu fais la Pauline? Elle étudie le plan, il y avait beaucoup de vent ce jour-là d'ailleurs, comme elle l'a dit au début. Il y a eu tempête. Il y avait une mini tempête. Il y a aussi apparemment une petite animation avec Phineas et Ferb. Et donc beaucoup de rencontres personnages, genre des choses qu'on n'avait jamais vues, hein, par exemple joie et tristesse. Et il y a aussi un Ou Max. Et il y a aussi un Max. truc très drôle. Et donc on fera un Révorama spécial sur les rencontres personnages parce que ça vaut vraiment le coup. Et donc un spectacle à la fin qu'on voit de tout le World Showcase, mais nous on était donc dans le restaurant japonais. Comme ça, on était au chaud. Et donc il y avait la musique du show et on le voyait
par la fenêtre. par la fenêtre. Malgré les gens qui étaient devant la fenêtre. Oui, ça c'est un peu bizarre quand même. D'ailleurs, c'était pas très cool. Hein. Pas On très voulait cool. avoir une vue rien qu'à nous et au final, il y a plein de gens. Voilà, le Ça va. spectacle est sympa, c'est pas non plus Bah, c'est comme- extraordinaire, mais c'est plutôt sympa. Donc on reparlera bientôt d'Epcot. Vous avez aimé Epcot? Oui! À très bientôt. À bientôt! Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.